Comment concilier vie professionnelle et instruction en famille? Ça, c'est une question qui revient très souvent et à laquelle je me propose de répondre dans cette vidéo. À tout de suite. Peut-on réellement concilier vie professionnelle et instruction en famille? Voilà une question qui est très récurrente, qu'on me pose très souvent et à laquelle je me propose d'apporter des éléments de réponse dans cette vidéo au travers de 7 atouts qui, selon mon expérience, permettent, oui, de concilier vie professionnelle et école à la maison. Alors, le premier atout que je tire de mon expérience et dont j'ai déjà parlé à maintes reprises dans les vidéos précédentes, c'est le fait tout simplement d'être entrepreneur. Pour moi, faire l'instruction en famille et être entrepreneur, c'est une très bonne combinaison. Parce qu'en étant entrepreneur, eh bien, j'ai la possibilité d'aménager mon temps, d'aménager mon espace comme il me convient. Une des choses qu'il faut savoir sur l'instruction en famille, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus. On ne vit pas au rythme d'un patron ou de l'école, on vit au rythme finalement de l'enfant, au rythme de la famille, avec tous les imprévus que cela comporte. Et donc, il est très appréciable de pouvoir être un entrepreneur pour pouvoir ajuster son emploi du temps selon ses propres convenances. Donc, ça, c'est vraiment un atout pour moi. Et puis, quand je réfléchis, je me dis, en étant salarié, je ne dis pas que ce ne serait pas possible, mais je vois mal comment j'aurais pu m'adapter aussi bien voilà, si j'avais un emploi salarié. Deuxième atout que l'expérience m'apprend, que je continue à apprendre, eh bien, c'est tout simplement le fait de ralentir. Faire l'instruction en famille, c'est accepter de donner la plus grande partie de son temps à l'enfant. Et donc forcément, l'activité professionnelle se trouve ralentie. Mais pour moi, ce ralentissement n'est pas vécu comme quelque chose de négatif. Au contraire, il est vu comme une quête du qualitatif. Et puis, il me permet de développer des stratégies pour mieux marier activité professionnelle et école à la maison. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous parler de ces stratégies. Donc, c'est vrai que faire l'instruction en famille, c'est faire des choix. Et donc, moi, je fais le choix avec ma famille de la qualité. Je ne vais pas dire au détriment de la partie professionnelle parce qu'elle est là et qu'elle a une grande place. Elle contribue justement à l'instruction en famille, mais elle est vécue d'une manière différente. Et ça, je pense que c'est un atout qu'il faut savoir développer avec le temps. Et ce n'est pas toujours évident quand on a été habitué à un certain rythme professionnel de voilà, diminuer, ralentir pour donner la priorité à autre chose. Mais c'est un état d'esprit en fait. Ce ralentissement, il est favorisé par le troisième atout qui est celui d'arriver à ne pas faire de distinction entre instruction en famille, activité familiale et activité professionnelle. Dans mon cas, ces trois activités-là, ces trois secteurs-là sont complètement mêlés et ne forment qu'un seul. Donc, il est plus facile de ralentir parce que on est dans un style de vie où l'instruction en famille peut se faire très bien dans les activités familiales habituelles ou bien sur ma partie professionnelle, voire même la partie professionnelle de mon mari. Tout est mêlé. Donc, il n'y a pas de distinction. Et ça nous permet de partager des moments vraiment appréciables où tant l'enfant que nous, ses parents, apprenons, partageons ensemble. Ça facilite les choses, ça facilite la communication, ça facilite le partage et ça facilite aussi le rythme. Ça nous permet d'avoir un rythme plus lent, moins stressé parce que tout simplement, il n'y a pas de lieu spécifique pour faire les choses. Voilà, quatrième atout qui me paraît très important, eh bien, dans mon cas, c'est le couple. Alors, je sais très bien que dans certaines familles, certaines femmes font l'instruction en famille en étant seules. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, moi, je vous parle de mon cas personnel. Je vis cette expérience-là en couple et pour moi, c'est un atout. Alors, c'est un atout à plusieurs niveaux. D'abord parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une vidéo précédente, en étant tous les deux, nous parvenons à mieux nous soutenir mutuellement. Et ça, c'est très important dans l'instruction en famille parce que faire l'école à la maison, c'est parfois
très compliqué et c'est parfois très fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc quand on est deux pour le faire, à mon avis, c'est mieux. Et surtout si on voit les choses de la même manière, si on va dans la même direction. Ça aussi, c'est indispensable. Donc, on peut s'entraider, on se soutient mutuellement, on éduque ensemble et donc on a beaucoup plus de force. Là où on a aussi beaucoup plus de force, c'est économiquement. Je vous ai dit que je pouvais ralentir au niveau professionnel, mais c'est aussi beaucoup grâce au fait qu'à côté de ça, j'ai un époux qui, lui, continue à travailler à temps plein et ça me permet de ralentir au niveau de ma profession. Donc ça, c'est une des stratégies dont je vous parlais, que l'on développe, c'est-à-dire que comme on est à deux, eh bien, on peut s'organiser physiquement, mais aussi économiquement, on peut s'organiser de manière à pouvoir mieux gérer l'instruction en famille sans être trop dépourvu, voilà, surtout au niveau financier. Donc ça, c'est pour moi un réel atout, parce que ça aide d'être à deux. J'en arrive à mon 5e atout qui est lié pas mal aussi à la profession, au travail, c'est de pouvoir déléguer. Alors c'est lié à la partie professionnelle, mais c'est lié aussi à la partie personnelle parce qu'à mon avis, dans les deux domaines, quand on fait l'instruction en famille, il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer parce que, bien, toujours la même chose, hein, beaucoup de temps à consacrer, beaucoup d'énergie et donc on ne peut pas tout faire. Et donc, c'est une des stratégies aussi qui me permet de concilier vie professionnelle et instruction en famille parce qu'il y a une partie de mon travail que je délègue aussi à travers de la main-d'œuvre. Je vous rappelle que moi, je suis agricultrice. Donc, c'est important de pouvoir déléguer, même à la maison. On ne peut pas toujours tout faire, on n'a pas toujours la force de tout faire. Donc, quand on peut déléguer, à mon avis, pour pouvoir mieux allier instruction en famille et activité professionnelle, il faut savoir déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire, même quand on a bien envie. Le 7e atout dont j'aimerais te parler et qui, à mon avis, est très très important, c'est la faculté de pouvoir accepter que les choses ne soient pas aussi bien que tu le voudrais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça jusqu'à maintenant. Accepter que ta maison ne soit pas toujours bien rangée, accepter que tu n'aies pas fini de faire la vaisselle la veille, accepter qu'il y ait de la poussière qui se soit incrustée un peu partout dans la maison. Ça, il faut pouvoir l'accepter parce que tout simplement, ça fait partie du lot, ça fait partie de la vie. Moi, l'instruction en famille, ça m'apprend à lâcher prise. À lâcher prise, à ne pas toujours tout vouloir maîtriser. J'avoue qu'avec ça, j'ai énormément de mal. J'apprends tous les jours, mais c'est pas évident. Voilà, mais je pense que c'est un atout qui est très très important pour ne pas stresser, pour accueillir les événements qui arrivent avec plus de facilité et pour pouvoir profiter de finalement ce qui est essentiel, ce qui est le plus important, c'est-à-dire les moments qu'on partage avec notre enfant qui sont des moments tellement précieux, les moments en famille, les moments avec soi-même où on apprend à se découvrir. Tout ça, finalement, c'est bien plus important que la vaisselle, que le ménage, que l'aspirateur, etc. Bon, je dis ça, mais ça reste quand même des obligations qu'on a à remplir. Mais on relativise, on apprend à relativiser. Et ça, c'est important, c'est un atout. Voilà, j'ai partagé avec toi 7 atouts. Il y en a certainement d'autres. Mais cet atout qui me paraissent vraiment important pour concilier vie professionnelle et instruction en famille. Ceci dit, je suis convaincue, je le vis tous les jours, que concilier les deux, c'est tout à fait possible. Ensuite, comme mon mari et moi, on te le disait dans une vidéo précédente, chaque famille, chaque personne est unique. Donc, il n'y a pas de recette toute faite. Et ici, je ne donne pas de recette toute faite. Je donne tout simplement mon expérience comme un témoignage. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Je voudrais te parler pour terminer de 3 femmes qui elles aussi allient instruction en famille avec activité professionnelle. Ce sont des femmes dont tu as déjà peut-être entendu parler, que peut-être tu connais. Si tu ne les connais pas, je t'invite à faire des recherches à leur sujet parce que ce sont des femmes vraiment très très intéressantes dont le parcours est vraiment enrichissant, qu'on veuille faire instruction en famille ou pas. La première s'appelle Ama Mazama, connue également sous le nom de Marie-Josée Sérol. C'est une Guadeloupéenne comme moi-même. Elle est enseignante aux États-Unis, à la Temple University. Elle enseigne les religions traditionnelles africaines avec une approche afrocentriste. Et bien cette femme, qui est donc professeure d'université à l'étranger,
a élevé ses 3 enfants en instruction en famille avec son mari. Et c'est une expérience qu'elle a menée et pour avoir un peu échangé avec elle, qu'elle a trouvée également très enrichissante avec 3 enfants. Une autre femme dont j'aimerais te parler, qui me fascine tout particulièrement, c'est Tammy Humble. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette femme. C'est une femme qui a créé une société de produits cosmétiques, produits de soins pour le corps, qui est quand même très connue. Et cette femme a créé cette société qui vaut maintenant plus de millions de dollars, tout en instruisant en famille, en faisant l'école à la maison pour ses 14 enfants. 14 enfants pour qui elle a fait l'école à la maison, tout en créant sa société qui aujourd'hui vaut un peu plus de millions de dollars. Alors ça, c'est vraiment, s'il fallait un exemple pour prouver qu'associer les deux, c'est tout à fait possible, c'est bien cette femme, Tammy Humble. Son parcours, pour moi, est fascinant et très encourageant. Quand on sait qu'elle a créé cette société vraiment de A à Z, tout en faisant l'instruction avec ses enfants. Donc, elle partait en voyage avec ses enfants, partout, quoi, avec eux. Donc, bien pour montrer que même quand on a à bouger, quand le lieu de travail n'est pas forcément fixe, eh bien, on peut associer l'instruction de ses enfants à une activité professionnelle qui est quand même intense. Moi, cette femme, elle me fascine. Je t'invite vraiment à la découvrir parce que, quel que soit ce qu'on choisit de faire dans sa vie, je pense que quand on sait qu'une femme est capable de faire ça, je pense qu'on est capable de tout faire. Troisième exemple qui prouve encore, s'il fallait prouver que c'est possible, eh bien, c'est le cas d'Erykah Badu. Erykah Badu, c'est une chanteuse noire américaine que peut-être tu connais parce qu'elle est quand même très connue. Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est que la plupart des chanteurs, des célébrités qui pratiquent l'instruction en famille, ils ont recours à quelqu'un en fait qui fait le job à leur place. Ils engagent quelqu'un qui s'occupe de finalement donner les cours aux enfants. Moi, ce que j'aime dans le cas d'Erykah Badu, c'est qu'elle instruit vraiment ses enfants elle-même. Elle n'engage pas quelqu'un, malgré la notoriété dont elle jouit, malgré, j'imagine, la charge de travail qu'elle a, elle tient à instruire elle-même ses enfants. Et elle en témoigne. Si tu fais des recherches, tu trouveras nombreux de ces témoignages. Quand même 3 enfants à instruire en famille, tout en menant de front une carrière de chanteuse professionnelle à succès. Donc voilà, c'est aussi un exemple, un bel exemple qui prouve que marier les deux, concilier les deux, c'est tout à fait possible. Moi, je pense que c'est vraiment une question de volonté et une façon aussi, c'est une question aussi de mentalité. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que ça t'a été profitable. J'espère qu'en commentaire, tu me feras un retour de ce que ça t'a apporté, de ce que tu as peut-être à ajouter à tout ce que j'ai dit, que tu aies choisi de faire l'instruction en famille ou pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. C'est toujours un réel plaisir pour moi de lire les commentaires. J'espère que tu t'es déjà abonné. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite très chaleureusement à le faire. Je t'invite aussi à liker si tu as aimé cette vidéo. C'est important pour moi de savoir que ce que j'apporte a un effet, a un impact, a une utilité auprès de ceux à qui j'apporte cette information. Voilà. Je te laisse ici. Je te dis à très bientôt. Tu auras remarqué que le vent ne m'aura pas beaucoup facilité la tâche, mais j'espère que malgré tout, cette vidéo t'aura été agréable. En tout cas, pour moi, c'est toujours un réel plaisir de partager avec toi. Et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Soyons vrais, soyons roots, toujours. Ouais. La vie est belle, hein, dans les bois. Tranquille le chat, faut bien se reposer à des moments hein, quand même. Hein. Ça fait du bien.